Révision, salut tout le monde. Salut Émilie, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Alors, on fait un petit test Zoom pour voir les différentes fonctionnalités. Donc, si on va dans participants pour commencer, bien, premièrement, on peut aller voir évidemment notre micro. Donc, je peux couper le son ici, couper mon son, couper ma caméra. Donc, on peut demander aux élèves de couper leur caméra également. Je pourrais, dans les paramètres ici, choisir un fond virtuel ou leur demander de ne pas choisir un fond virtuel aussi dans la caméra. Dans les paramètres audio, donc à côté du micro, je peux venir ici choisir mes paramètres audio. Si jamais il y en a que ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on va aller vérifier ça. Pas les boutons les plus intéressants. Pour afficher tout le monde en même temps, donc affichage galerie, pour voir tous tes élèves, tu dois cliquer sur l'affichage galerie en haut à droite, si jamais tu veux le faire toi aussi, mais je pense que tu es déjà... Ah, moi, c'est ma face que tu vois. Oui, c'est ça. En haut à droite, complètement, tu as un bouton. Si tu glisses ton curseur, tu vas pouvoir voir affichage galerie normalement. Dans participants, vous pouvez venir mettre muet tous. Donc, muet tous. Donc, si, par exemple, Émilie, je pourrais lui demander de réactiver son micro. Si jamais elle ne trouve plus son micro, elle va avoir une petite demande. Et là, on va s'entendre. Oh! On va s'entendre en... Mais si jamais j'ai des élèves qui sont turbulents, je peux mettre muet à tout le monde. Je peux venir aussi ici désactiver la salle d'attente quand tu es l'animateur. Donc, désactiver pour pouvoir ne pas oublier d'élèves en cours d'enseignement parce que je ne vois pas tout le temps ma salle d'attente nécessairement ou quand je partage mon écran aussi. Ensuite, dans converser, bien, je peux venir écrire à tout le monde en même temps. Ou je pourrais venir ici, surtout quand on a plusieurs élèves, venir écrire personnellement à un élève en particulier. Bonjour, je t'écris en privé pour te demander de te calmer. Merci. Voilà. Ça pourrait être la même chose pour les élèves. Une fois que tu en as activé le chat, donc que tout le monde peut écrire dans le chat, je pourrais dire que le chat est fermé, donc les participants, aucun. Personne ne peut s'écrire. Ou je pourrais, ça c'est l'autre, donc tu ne le vois pas de ton côté, ou je pourrais l'ouvrir pour tout le monde. Donc tout le monde peut écrire. Et là, leur demander de m'écrire à moi en privé pour répondre à une question. Donc au lieu de l'écrire et que tout le monde voit les réponses, là, je pourrais leur demander de m'écrire personnellement. Donc ils sélectionnent dans la liste Mira, puis là, ils m'écrivent leurs réponses. Fait que tu sais, quand on veut mettre un petit peu d'interaction dans une activité, ça peut être intéressant. L'autre option, ça va être ici dans partager l'écran, pardon. Partager l'écran, je peux sélectionner que plusieurs participants peuvent partager simultanément. Donc, ça va devenir une cacophonie incroyable si tout le monde peut partager en même temps. Sinon, je vais juste appuyer sur le bouton vert et là, je pourrais partager une page Internet ou encore mon tableau blanc, comme ceci. Si je partage mon tableau blanc, bien là, ça permet normalement à Émilie de pouvoir venir écrire sur mon tableau si je permets les annotations. Donc, normalement, tu as un petit crayon, tu pourrais venir écrire dessus. Si tu glisses ton curseur en haut de ta page, non. Dans tes outils, non. C'est pas grave. Bref, on peut venir dessiner, donc je pourrais dire ici, hop, un petit bonhomme sourire. Et là, sur l'écran de mes élèves, il y a un bonhomme sourire qui apparaît. On peut faire des jeux, évidemment, mais je pourrais aussi venir écrire une phrase. Que mes élèves pourraient venir lire, identifier les classes de mots, venir jouer dessus. Même chose, je pourrais juste partager, par exemple, un Keynote ou un PowerPoint, puis là, venir travailler là-dessus avec une leçon, avec un support visuel plus intéressant. Je fais arrêter de partager. Finalement, si je veux enregistrer la rencontre, j'ai un petit bouton ici en bas qui me permet d'enregistrer. Et à la fin de la rencontre, je vais avoir un téléchargement de ma rencontre qui va m'indiquer que ça télécharge. Et là, je vais pouvoir renommer, enregistrer ça sur mon bureau d'ordinateur et le repartager là, à des élèves qui n'auraient pas pu assister à la rencontre, par exemple. Finalement, les petits boutons en bas, la réaction, bien, ça permet à mes élèves de me dire « Bravo! Good job! » ou « J'ai une question », vous pourriez tout simplement leur demander « Bien, fais-moi ton pouce en l'air si tu as bien compris ce dernier exercice-là. » Puis, j'ai des élèves, selon la mise à jour qu'ils ont fait, qui sont capables de lever la main. Fait qu'il y a une petite main bleue qui indique là, qu'ils ont une question. Je pense que... Oui, c'est ça.
Et je pense que ça fait le tour. Sinon, affichage que tu peux changer ici. Et je peux même mettre en vedette si quelqu'un fait une présentation puis que je veux que son vidéo, ça soit vraiment cette personne-là qu'on voit, je pourrais venir cliquer sur les 3 petits points sur l'image de la personne et mettre en vedette. Où est-il? Dans la salle d'attente. Je peux même pas le faire. En tout cas, quand ils sont plusieurs, je peux le mettre en vedette ou épingler la vidéo. Puis là, on voit vraiment la personne en gras. Je le vois en tout cas sur mon bureau. Donc, c'est ça, ça fait le tour un petit peu des... Je vais pas quitter la réunion, par exemple. Je vais juste enregistrer, arrêter d'enregistrer.